une science ancienne. L'œil, c'est l'espace-temps. C'est quoi? Ils l'ont bien représenté avec une horloge qui représente le temps, et l'œil, et on dit même l'œil qui voit tout. En fait, c'est une technologie, une science particulière, et ça parle de l'espace-temps, connu depuis longtemps, caché par l'élite, et beaucoup ont fait même des guerres comme Hitler. Il a même mis ce symbole c'est la croix c'est un truc symbolique chez Hitler, puisqu'il cherchait justement la science particulière de l'espace-temps. Et maintenant, je vais vous en parler. L'espace-temps, c'est une géométrie et une forme. Elle permet à la lumière de se déplacer à l'intérieur, et en même temps, et même à la matière, et on va y aller. Elle a une forme un peu comme un ballon comme ça, donc celle-là c'est la coupe, et au niveau de la coupe, on voit cette forme. Il y a 3 chemins comme ça, sur chaque axe. Et ici, donc par exemple le soleil, quand il emprunte un chemin dans ce sens, il va dans sa direction, et donc il a un chemin bien déterminé dans sa courbe. Et la courbe qui lui sert de rotation, c'est ce genre de courbe qui va cheminer comme ça, et une plus grande qui va l'emmener dans ce sens. Donc il est dirigé par Allah. Il lui a donné une course. Maintenant, on revient à cette particularité. Donc, c'est un transport. Un transport, il peut aller d'un point A à un point B, qui peut être millimétrique, comme des années-lumière. Il y a des grosses qui sont très grandes. Donc, si quelqu'un veut se déplacer d'ici à Mars en un clin d'œil, il suffit, c'est pas un jeu de mots, c'est une réalité, c'est d'osciller à la même résonance de cette fréquence, mettre un appareil adéquat, l'envoyer et voir un peu comment ça se passe en termes de réaction et d'endroit où il va être. Donc c'est une question de résonance à la fréquence de la brique en question. Je les appelle des briques parce que c'est une construction de l'espace-temps. Donc la brique de l'espace-temps. Et on l'a appelé l'œil qui voit tout parce que techniquement, on peut envoyer un signal et le récupérer, et avec une chance particulière, et sans interagir avec la matière, parce on travaille avec le vide, c'est la fréquence de résonance du vide, et donc elle va traverser sans toucher trop la matière. Donc il y a beaucoup moins de pertes, et surtout, donc avoir les informations, même si on est sur Terre, l'information va traverser cet espace. Il y a différents types de briques. Il y a des petites, il y a des grandes, des immenses, il y a ceux qui sont carrément à l'intérieur. Faut savoir que l'atome est fait de vide à l'intérieur. Et ce vide, c'est justement ces géométries emboîtées avec des dimensions différentes. Donc, si on prend maintenant les dimensions, plus on descend dans le noyau, plus la brique est plus petite. Et pour le même volume comprimé, on a une plus grande densité. Donc, la matière est concentrée effectivement vers le centre. Mais cause à effet, c'est le vide qui dynamise la matière. La preuve, le soleil. Il nous entraîne, nous on parle de physique qu'on connaît, moi je vous parle du vide qui lui, dynamise c'est le chef d'orchestre. Mais derrière lui, il y a autre chose. Bien sûr, le créateur qui a mis des lois partout, il contrôle tout. C'est pour avoir une idée globale sur l'espace-temps et l'importance qu'il est dans tous les domaines. Normal. Si on prend des briques différentes, dimensions, et on les enferme comme ça, ils sont enfermés par un champ. Ce champ les emprisonne, ce qui fait qu'on a un ensemble de briques différentes. Donc des dimensions de briques différentes veut dire énergie différente. Et on les emboîte l'un dans l'autre, ça nous donne le modèle atomique. Conclusion, le centre sera plus énergique puisque déjà il y a un emboîtement l'un dans l'autre, et en même temps, les briques les plus petites elles vont être concentrées au milieu, puisque ça sera exactement comme le système solaire, exactement pareil. Et en même temps, ça bouge à l'intérieur, ça peut bouger, bon, tout ça, les principes physiques, et on les connaît à l'école. La question, c'est parler du vide. Même la matière, l'atome, est faite de briques, c'est une question de concentration et d'emboîtement, avec des lois un peu plus différentes, mais la matière, on y va, c'est de l'énergie, et l'énergie est basée par, justement, l'énergie du vide. C'est quoi ce vide? Lui-même, on peut dire, c'est un gros fantôme. C'est de la lumière. Voilà. Donc, cette énergie-là qui fait qui nous donne un espace-temps, et il est relatif, le temps est relatif,
ici ou dans notre dimension, on sait qu'il y a des dimensions où le temps s'écoule plus vite que par rapport à nous réciproquement. Ici, vous parlez se déplacer dans l'espace d'un point A à un point B en empruntant ces tunnels, c'en est une. Une fois qu'on est dedans, on est à la vitesse de la fréquence. Il suffit de faire une résonance avec cette brique et qui va nous emmener dans son cheminement. On sera happé parce qu'on est en résonance avec. Donc, on a un transport gratos, sans consommation grande d'énergie, à une vitesse, à la vitesse, imaginez, d'une brique. Si une brique, il y a des briques qui sont une année-lumière de dimension. Alors imaginez la vitesse à laquelle on peut se déplacer, ou les plus petites. Donc en conclusion, on peut se déplacer à l'intérieur avec et mettre justement des sondes et faire des tests pour connaître le dynamisme et les lois fondamentaux pour pouvoir se déplacer à l'intérieur. Bon, l'objectif c'est soit avoir un peu de matériaux à côté et ne pas dépasser les limites que Allah nous a autorisées, parce que il nous a mis dans le Coran une limite à ne pas y aller, mais par contre aller à côté et voir les merveilles de la création de Dieu. Allah, c'est une merveille, ça nous donne plus de foi pour ceux qui sont croyants. Pour ce qui et ceux qui sont curieux vont essayer de chercher le Créateur dans par le biais de sa création. Ensuite, on va parler de la compression de l'espace-temps. Quand un espace-temps, quand on le comprime, il devient comme on va dire si on comprime celle-là, elle va se raccourcir et ici, ça va avoir des vides. Réellement, ce qui se passe, ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous allez me dire comment on va comprimer. Eh ben, le froid. Le froid, il fait très froid dans l'espace, ça a une raison. Et où il y a un soleil, ben, le soleil chauffe cet endroit. Comme il le chauffe, ça crée justement une température, donc c'est pas le même résultat. Donc on voit bien que la température joue est un élément très important. On prend ici. Donc, si on comprime une droite, c'est la mettre dans du froid. Donc, on prend un volume, on comprime, ça va comprimer cette droite, donc l'espace. Une fois qu'il est comprimé, ça va générer des trous. Et ces trous-là, justement, nous, si on est là, on va se déplacer ici, on va arriver là, on va continuer, voilà. Nous, on va être comme ça. Donc, pour nous, c'est une continuité. On va pas voir le saut. Pour nous, on va sauter de là à là. Cette partie n'existe pas. Par contre, celui-là qui est ici, quand il va regarder, il va avoir un saut. C'est les fameux sauts qu'on voit quand on voit les électrons se déplacer d'un point A à un point B, parce qu'elles ont été comprimées. Comprimées, une droite comprimée, un espace comprimé, créer des sauts. C'est comme bon, je vous donne que cet exemple pour cette fois-ci. Donc, en fin de compte, le froid génère justement ceci. Donc, on pourrait aussi générer avec un laser un froid lointain. Imagine un appareil qui génère un froid. Eh ben, il provoquerait ce genre de phénomène. Et donc, il pourrait se déplacer à une vitesse relative, par exemple, par rapport à nous. Et puisque la distance, elle n'existera pas, puisque la droite serait comprimée. On revient maintenant à ce qu'on dit l'œil qui voit tout. Il nous parle beaucoup de l'œil qui voit tout, et ça veut dire quoi? En fait, c'est la connaissance de l'espace-temps et ses lois. Et donc, ils peuvent utiliser ce phénomène, envoyer un signal et savoir comment le récupérer pour voir, puisque l'espace-temps, quand on le traverse, on n'est pas bloqué avec la matière qu'il y a au milieu, puisqu'elle traverse ce vide, justement. C'est le but. Le but, c'est de rentrer en résonance, j'ai bien dit en résonance, avec l'espace de la brique qui, elle, va émettre successivement. Donc, l'information va passer et récupérer cette information. Donc, en conclusion, une fois qu'on récupère l'information, il n'y a pas de perdition et on peut voir, puisque c'est le but, c'est de voir. Donc, si on envoie un signal pour voir, eh ben, on va récupérer le signal pour voir. Un exemple, quand on est dans un hôpital et nous en met dans un appareil, il envoie des signaux qui récupère, qui analyse. Mais c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus et moins compliqué d'ailleurs, mais plus subtil. Et donc ils ont cet appareil et c'est pour ça qu'ils disent l'œil qui voit tout, ils nous le mettent partout et ils en font la promo parce qu'effectivement ils nous voient actuellement. Hormis les humains qui peuvent nous voir avec cette technologie, il y a un humain qui l'a faite. Il arrive donc à ils l'ont représenté d'ailleurs dans un des films qui pouvait voir les gens avec leur lumière, mais en fin de compte, ils peuvent nous voir tout court. Voilà. Pour faire une illustration de l'espace-temps, c'est un peu complexe, mais
Je vais essayer de le faire d'une façon simpliste. Si c'était le néant, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, dur à imaginer d'ailleurs. Par contre, si maintenant à l'intérieur, il y a un point comme ça qui va tourner, il va commencer du centre, il va tourner tellement vite, il va générer cette surface. Voilà, j'ai donné le symbole comme ça, mais tellement collé l'un que l'autre, il va colorer tout ça. Un point qui colore toute la surface. On se retrouve avec une surface. Ensuite, si en même temps cette surface, une fois que c'est fait, elle va tellement vite qu'elle va se déplacer dans ce sens. Conclusion, elle aura balayé tout le volume. Si elle a balayé tout le volume, pour nous, si ça va à une vitesse énorme, elle existe tout le temps. Je pourrais pas mettre la main parce que le temps de passer, le point il m'aurait tapé. Donc c'est comme pour un écran. L'image, c'est un point par exemple qui va s'allumer, surtout les tubes cathodiques. C'est un point qui se déplaçait, mais on a à la fin une image. C'est une question de vitesse. La même chose. Donc on a nos briques. Les briques, elles existent, mais c'est relatif. Donc c'est-à-dire que s'il y a une petite particule comme celle-là qui va très vite et qui la traverse, elle peut la traverser sans être heurtée par ce point-là qui est aussi. En conclusion, c'est relatif. C'est pour ça que on prend deux interactions entre deux fréquences, elle peut passer ou pas passer. Donc c'est toutes certaines lois à étudier. On a étudié la chimie, plutôt la physique de l'atome, ça rentre dans ses bases. Mais c'est qui fait ces phénomènes? C'est bien l'espace vide. C'est ce que je voulais donner comme, entre guillemets, un aperçu sur l'étude de l'espace-temps. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.